Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour le remplissage épargne du mois de mars. Donc pour ma part, je termine aujourd'hui ma semaine 1 du mois de mars. Donc comme d'habitude, hein, je vous fais le bilan de la semaine 1 et 2 en même temps la semaine prochaine. Mais aujourd'hui du coup je vais faire le remplissage épargne donc, du mois. Donc ce mois-ci au niveau de mon budget, j'ai réussi à mettre de côté 330 €. Donc voilà, je suis partie les retirer et du coup je vais les dispatcher dans mes enveloppes. Donc c'est parti. Donc vous m'excuserez pour la lumière, je sais pas du tout si comment ça va rendre puisqu'on est samedi et qu'il est presque 22h30. Donc j'ai pas la lumière du jour comme d'habitude. Mais j'espère que vous verrez bien, je vais remontage de toute façon. Donc comme d'hab, j'ai préparé mon remplissage, hein, comme d'habitude. Et donc bah, c'est parti. Donc comme à chaque fois je vais commencer donc, par mon enveloppe vacances puisque c'est ma priorité. Jusqu'en été. Et mon objectif c'est d'avoir donc 1000 € dans mon enveloppe. Là je suis à 770. Et du coup ce mois-ci je vais mettre 60 €. Donc 50, 60. Ce qui fait que je vais arriver à 830 €. Donc... Mais non, j'ai dit n'importe quoi. Depuis tout à l'heure je vous dis le mois de mars, c'est le mois d'avril. C'est parce qu'on est encore le 30 mars. C'est le remplissage épargne du mois d'avril. Du coup pour avril, je vais faire plus 60 comme à chaque fois et du coup j'arrive à 830. Donc du coup là j'ai un objectif de 1000 et j'ai déjà 830. Du coup il me reste encore 170 € à mettre dans l'enveloppe vacances pour atteindre donc l'objectif des 1000 €. Et du coup ça sera mon budget pour mon congé d'été tout simplement. Je sais pas encore si ça sera 3 semaines ou 1 mois. Mais voilà, j'aime bien, étant donné que c'est vraiment le moment de l'année où je coupe on va dire. J'aime bien avoir un bon budget où je sais que je peux bouger à la droite à gauche, faire un peu ce que je veux. Et du coup mon objectif c'est 1000 € et je pense que je vais pouvoir y arriver parce qu'il reste 170. Et il me reste donc le remplissage de mai, de juin et de juillet. Donc franchement, normalement on est bon. Donc je rajoute les 60. Hop et hop, donc là j'ai 500 € à la banque. Et là donc j'ai 600, 700, 750, 770, 790, 810, 820 et 830. Donc voilà, trop bien. Je sais que cet été, je vais pouvoir passer de bonnes vacances sans me soucier forcément de mon budget. Je sais pas encore est-ce que je vais prévoir mon budget comme d'habitude, vous savez, comme tous les mois où je mets dans mon enveloppe courses d'appoint, resto loisirs, ou est-ce que je vais tout simplement utiliser juste ce budget-là, je sais pas encore. Mais bon, donc ça c'est fait. Ensuite pour santé. Pour santé, j'ai décidé de mettre 40 € ce mois-ci. Donc 20, 40. Du coup j'étais à 750 plus les 40 d'aujourd'hui, ça fait 790. Voilà. Hop, donc les 40. Donc là du coup dans cette enveloppe j'ai 300 € à la banque. Donc 400, 500, 600, 700, 20, 40, 60, 80 et 90. Donc là je pense que je vais encore mettre, je vais aller mettre je pense au moins 300 € à la banque. Voire même 400 je vais voir, mais je vais mettre sur le compte. Donc voilà pour l'enveloppe santé et comme vous le voyez j'avais un objectif de 800 € pour cette année. Et là je suis à 790 donc j'ai quasi atteint l'objectif. Bon sachant que je remplis cette enveloppe depuis 2022 hein, comme vous le voyez là. 2022, je sais pas pourquoi j'ai écrit 2022. 2023, voilà. Mais bon je la remplis vraiment depuis que j'ai commencé le système des enveloppes en 2021. Après ça monte, ça descend à chaque fois, il y a des moments où j'ai arrêté le système, il y a des moments où vous avez vu où j'ai arrêté de faire des vidéos et tout. Mais dans tous les cas j'ai toujours eu une enveloppe santé ou médicale ou je sais plus comment elle s'appelait. Mais du coup là je suis bientôt donc aux 800 € d'objectif. Et du coup en fait mon objectif vraiment final ça serait d'avoir 1000 € dans chaque enveloppe. Enfin dans chaque enveloppe, dans santé, voiture, l'enveloppe de mon chat et imprévu. C'est les 4 enveloppes où j'aimerais vraiment avoir une sorte de mini fonds d'urgence. Et me dire voilà dans santé t'as 1000 € de base et être tranquille. Du coup là 790 et j'ai déjà compté. Donc ça c'est bon. Ensuite, pour l'enveloppe de mon chat qui a pris un sacré coup le mois dernier, enfin le mois là qui vient de s'écouler, je vais mettre donc pour ce remplissage 50 €, c'est pour essayer de remonter un peu. Donc du coup j'étais à 120 et je passe à 170.
170 et je dois rajouter 50 euros. Et du coup, là, j'ai 100 euros à la banque. Je devrais avoir ici 20 euros. Mais comme j'ai pas de billet factice de 20 euros, bon, je vais mettre les 50 euros et je verrai comment je vais me débrouiller avec ça. Mais je sais que j'ai 170. Voilà, hop, pour l'enveloppe de mon chat, du coup, que je redémarre. Hein. Pas à 0, mais quasiment, quoi, parce que j'étais quand même arrivée à presque 430. Et je suis redescendue là à 120. Mon objectif c'était 500, donc j'y étais presque. Mais voilà, c'est pas grave. On recommence petit à petit à remplir cette enveloppe. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, pour l'enveloppe voiture, je vais mettre 20 euros. Donc j'étais à 610 plus 20. Aujourd'hui, ça fait 630. Hop. Donc 20. Je crois que je vais me faire un petit échange pour casser le billet de 50 là, que j'ai. Je vais faire 20, 20 et 50. Hop. Du coup, là, on est à 630. Donc j'ai 200 euros à la banque. 300, 400, 500, 550, 570, 590, 610, 620 et 630. Donc ici pareil, je pense que je vais mettre au moins 200 euros à la banque. On verra. Donc voilà pour l'enveloppe voiture. Ensuite, pour l'enveloppe imprévue. Donc l'enveloppe imprévue, j'étais à 370. Ici pareil, c'est n'importe quoi, hein, les billets factices. Il faut que je vois comment faire avec ça, mais j'étais à 370 et je vais ajouter 30 euros. Et du coup, on passe à 400. Voilà, 400. Ah, du coup, j'avais mis... oh là là, comment je vais faire? Bon, je verrai ça plus tard, c'est pas grave. Le principal, c'est que l'argent soit bien quelque part. Mais en fait, imprévu, j'aime bien l'avoir en liquide dans mon classeur, parce que voilà, j'aime bien, ça me rassure en fait de l'avoir dans mon enveloppe. On verra. Ensuite pour Ramadan, donc qui est en train de se terminer tout doucement, ce qui est passé trop vite. Donc là j'étais à 80 et ce mois-ci, donc je ne mets rien. Donc je vais rester à 80. 5, 6, 7, 8. Je vais rien mettre pour ce mois-ci. Si jamais il me reste dans cette enveloppe, comme vous le savez, ça sera reporté sur Ramadan 2025. C'est ça, on est en 2024? Ouais, 2025. Ensuite, pour l'enveloppe de l'Aïd. Donc l'enveloppe de l'Aïd, je suis à 270, sachant que j'aimerais faire des petites enveloppes pour mes neveux. Des petites enveloppes avec des petits billets de 10 euros à l'intérieur. Et j'aurais besoin, je pense... J'aurais besoin de 110 euros. Donc là, j'ai 270. Donc 270 moins 110. Et ça veut dire qu'il me restera 160 euros. 160 euros pour tous les à côté, sachant que j'ai envie d'acheter aussi des cadeaux, d'autres cadeaux. Mais pour l'instant, là je vais rien mettre, mais je sais qu'à la fin de ce remplissage, il y a 20 euros ou 25 euros que j'ai mis, qui restera à la fin en fait. Je les ai mis dans aucune enveloppe et je les mettrai, je verrai à la fin, soit je les mets dans l'enveloppe de l'Aïd, soit dans l'enveloppe de vacances, on verra. Mais bon, pour l'instant ça reste en suspens, je vais le laisser ici de côté, je le reprendrai tout à l'heure. Ensuite pour ce classeur, donc ici, dans mon enveloppe braderie, j'ai décidé d'y mettre 20 euros ce mois-ci. Puisqu'il me semble que les brocantes et les braderies commencent bientôt. Et je suis bien décidée à les faire cette année. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime trop l'ambiance de se lever genre très tôt le matin. Genre quand tout le monde dort, tu prends la voiture, tu vas à la brocante. Et vraiment ça commence vraiment au moment où la journée commence. Donc là je suis déterminée cette année, j'ai trop envie de le faire avec ma mère. Du coup là je vais rajouter 20 euros. Donc 10 et 20. Du coup, on passerait à 200. Du coup, hop, donc 50, 100, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Attendez, j'ai fait une erreur, je crois. Donc, 100, 20, 40,
140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai 220 € alors que je devrais avoir 200 €. 180 plus 20, ça fait bien 200. Donc 100, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 210, 220. Bon, je vais pas chercher midi à 14 h. Peut-être que je le verrai au montage ou peut-être que vous l'avez vu. On verra bien. Mais en tout cas, là-dedans, j'ai 220 au lieu de 200. Donc ça, faut que je m'en rappelle. Ensuite, tablette. Tablette, je vais rien mettre. Cadeau. Cadeau. Donc cadeau, j'étais à 80 €. Et du coup, là, je vais ajouter 20 € pour remonter à 100, tout simplement. Donc 10 et 20. Du coup, là, normalement, on a 100. Donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc là, c'est bon. Je vais échanger pour le billet de 50, là, 10, 20, 30, 40, 50. Hop. Et hop, donc 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc l'enveloppe cadeau, on est bon. Hop. Ensuite, ouais, je crois que j'étais même pas centrée, désolée. Ensuite pour l'enveloppe beauté, je vais rajouter 30 €. Donc j'étais à 120 et je vais passer à 150. Donc 20 et 30. Du coup ça fait 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 et 150. Donc ça, parfait. Hâte de pouvoir l'utiliser, je pense au mois de mai. Hop. Donc ça c'est fait. Ensuite on a l'enveloppe YouTube dans laquelle je vais mettre 15 €. 15 €, normalement ça va m'arrondir le tout à 60, donc plus 15. Je vais enlever le billet de 5 et je vais mettre 20 €. Donc 10 et 20. Hop, donc là j'ai 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Voilà, donc ça c'est parfait. Je vais pouvoir faire des petits achats, sachant que j'ai ma ring light là, qui est en train de me lâcher. Elle s'allume une fois sur deux, donc il va falloir que j'en achète une nouvelle. Donc ça c'est bon. Et ensuite donc ma dernière enveloppe qui est shopping et dans laquelle je vais mettre 20 €. Et ça fait que je passe à 260. J'aimerais ne pas y toucher ou y toucher le moins possible, on va dire. Y toucher le moins possible jusqu'en automne. Donc 10 et 20. Ouais, vous voyez, je suis sûre que j'ai dû faire une erreur parce que normalement à la fin, quand j'ai préparé mon remplissage, il me restait 25 € je crois. Et là il me reste que 5 €, donc je suis sûre que j'ai dû faire une boulette quelque part. Vous savez quoi, je vais récupérer les 20 € là de l'enveloppe braderie, c'est pas grave. Donc là je mets bien les 20 et du coup je dois être à 260. 260, pourquoi est-ce que j'ai ça ici? Je ne sais pas. Donc là j'ai 50, 100, 150, 60, 70, 80, 90, 200, 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Voilà, donc 260 dans l'enveloppe shopping. Et j'espère bien qu'elle va grossir jusqu'au mois de septembre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à mon enveloppe braderie. Je vais récupérer les 20 € qu'il y a en trop parce que je suis sûre que j'ai dû faire une erreur à ce moment-là. Parce que si mes calculs sont bons, logiquement il devait me rester 25 €. Donc là, attendez. Ouais, c'est ça. Vous voyez, quand j'additionne tout ce que j'avais prévu de mettre dans mes enveloppes, ça fait 305. Et moi, j'ai retiré 330. Donc logiquement, il doit me rester 25 €. Donc je vais bien reprendre donc, les 20 € de l'enveloppe braderie. Ouais, je crois que je vais les prendre en billet 10. 10 et 20. Et du coup, si mes calculs sont bons, oh là là, de la physique chimie, normalement je suis à 200. Donc 100, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 200. Voilà, comme ça tout est ok. Voilà, du coup, ces 25 €, où est-ce que je vais les mettre?
Bon, je pense que je vais les mettre dans l'enveloppe de l'Aïd parce que je sais que c'est ce qui arrive en fait. Et je sais que c'est là que j'en aurai le plus besoin, on va dire entre guillemets. Après, s'il reste quelque chose, comme d'habitude, c'est retransféré à l'année prochaine ou dans une autre enveloppe. Ça, c'est pas un problème. Mais je sais que c'est un événement qui arrive et je vais besoin, enfin, j'aurai des dépenses, c'est sûr. Du coup, je vais faire plus 25. Et ça fait, allez, on fait deux têtes. Donc ça fait 2, 7, 8, 9, 295. Est-ce que j'ai bon? 270 plus 25. Ouais, c'est ça. Ah bah tu vois quand tu veux. Voilà, 295 € dans l'enveloppe de l'Aïd. Donc ça, trop bien. Je vais pouvoir faire mes petits achats tranquillement. Sans me soucier, enfin sans trop me freiner quoi. Parce que ça me fait vraiment plaisir d'offrir des cadeaux aux gens, aux gens que j'aime. Donc voilà. Donc voilà pour le petit remplissage. Donc j'ai placé, comme vous l'avez vu, 330 € dans mes enveloppes épargne. Comme d'hab, pour ce qui est du bilan, je vais pas le faire maintenant, je vais le faire à la fin du mois, une fois que j'aurai dépensé ce que j'ai dépensé dans mes enveloppes. Pour cette semaine, à la semaine 1 du mois d'avril, pardon, au début de la vidéo je vous ai dit mars, c'est avril. Pour la semaine 1 du mois d'avril, j'ai pas touché à mes enveloppes épargne. Par contre, la semaine prochaine, donc la semaine 2, je sais que je vais y toucher, notamment l'enveloppe de l'Aïd, ça c'est sûr et certain, peut-être imprévu et cadeau, et peut-être beauté, mais pas sûr. Mais en tout cas, je sais que la semaine 2, ça va bouger. Du coup, je recompterai et ferai le total de toutes mes épargnes à la fin du mois, au bilan du mois. Donc voilà. Du coup, bah, moi là, j'ai terminé la semaine 1 du mois. J'ai fait mon remplissage épargne. Le dimanche prochain, on se retrouve pour faire donc le bilan de la semaine 1 et 2. Donc maintenant, vous le savez, quand je fais un bilan semaine, c'est pour 2 semaines. Donc semaine 1 et 2. Et ensuite, semaine 3 et 4, donc le bilan du mois. Et voilà, bah écoutez, ça m'a fait super plaisir de faire avancer un peu mes petites épargnes comme ça. Voilà. Moi, j'aime vraiment beaucoup le système des enveloppes budgétaires. Et surtout, bah voilà, quand au cours du mois, je sais que je peux piocher, par exemple, dans une enveloppe de l'Aïd. Vous imaginez si j'avais pas cette enveloppe, et ben je taperais dans mon budget et mon budget n'aurait pas été suffisant. Ou sinon je liquiderais la totalité de mon budget par exemple de la semaine pour l'Aïd et bah pourquoi faire ça alors que je peux tout au long de l'année tout doucement mettre 10 € par-ci, 20 € par là, 20 € par là et au moment venu avoir une belle somme et pouvoir me faire plaisir sans me dire ah mais non il faut pas toucher à ça, fais attention, achète pas trop et tout. Alors que là voilà en faisant petit à petit tout au long de l'année, et ben je trouve que on peut se faire plaisir tout en respectant son budget parce que c'est prévu pour ça. Voilà, pareil pour Ramadan, ça m'a fait cette enveloppe je la remplis depuis le mois de mai de l'année dernière, vous voyez, mai 2023, et c'est à base de 20, 30, 20, 30, et voilà, comme ça toute l'année depuis le mois de mai, et ça me permet d'avoir une belle somme par exemple, voilà pour le Ramadan, et pouvoir faire des achats tranquillement sans me prendre la tête. Donc vraiment moi ce système j'aime trop, et je pense que j'arrêterai jamais en fait. Peut-être que ça pourrait changer de format en passant par du virtuel ou du cash ou je ne sais pas quoi. Mais dans tous les cas, je pense que j'arrêterai pas. Donc voilà pour mon petit remplissage épargne du mois d'avril. J'espère que vous passez un bon week-end. Pour ceux qui ne travaillent pas, reposez-vous bien. Pour ceux qui travaillent, je vous envoie vraiment plein de force. Courage. Et voilà, on se retrouve dimanche prochain pour le bilan des 2 premières semaines du mois d'avril. Et je vous souhaite une belle semaine à venir. À bientôt.